Thérèse de l'Enfant Jésus disait que l'enfer, c'est une pièce fermée de l'intérieur. Et donc, en enfer, on ne veut surtout pas que l'acte d'amour des vivants vienne nous toucher. Par exemple, quand Jésus dit, si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, ce péché ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ça veut dire qu'il y a un monde à venir, un autre temps dans lequel les péchés peuvent être remis. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence du RASO. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée du RASO, et je suis en compagnie de Don Paul Denisot. Bonsoir Don Paul. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous. Alors, quelques mots sur le RASO que vous connaissez tous certainement. Le RASO, c'est l'Association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Notre mission est double, elle est de faire vivre et de vivre la fraternité scout et d'accompagner les aînés et les anciens dans leur fidélité à la promesse scout. Et elle est aussi de soutenir le développement des guides et scouts d'Europe pour permettre aux nouvelles générations de vivre et grandir avec ce trésor qu'est le scoutisme. Mais alors ce soir, nous sommes le compagnon de votre vie spirituelle. Et à quelques jours de la Toussaint et du jour de prière pour les défunts, c'est vers les âmes du purgatoire que nous allons nous tourner. Et pour aborder ce thème, qui de mieux que Don Paul Denisot, recteur du sanctuaire de Montligeon. Donc en effet, vous êtes recteur de ce sanctuaire dont vous allez certainement nous parler, Don Paul. Vous êtes aussi prêtre de la communauté Saint-Martin et spécialiste de ce sujet du purgatoire et des âmes du purgatoire. Alors notre thème ce soir est donc connaître, aimer et prier les âmes du purgatoire. Le mystère du purgatoire est souvent mal compris ou un petit peu laissé de côté, et pourtant il touche à ce que nous avons de plus cher, de plus intime, nos défunts, la vie éternelle et la miséricorde divine. L'Église nous enseigne, selon le catéchisme de l'Église catholique, que certains sont purifiés après la mort et que pour leur venir en aide, les vivants peuvent prier pour eux. Alors, trop souvent oublié, le purgatoire n'est ni un lieu d'angoisse, ni un concept dépassé, mais une manifestation lumineuse de la justice et de la miséricorde de Dieu. Ce temps de purification ouvre un espace d'amour où notre prière peut réellement consoler et soutenir ceux qui nous ont précédés. Voilà quelques mots en guise d'introduction pour cette conférence. Je vais maintenant passer la parole à Don Paul pendant une durée de 40 minutes à peu près, un peu plus, un petit peu moins. Vous aurez pendant ce temps la possibilité de poser vos questions via l'onglet chat d'une part et l'onglet questions et réponses. Et puis comme ça, nous aurons un petit temps de questions et réponses à l'issue des propos de Don Paul et j'assurerai comme ça l'animation de ce temps de questions et réponses. L'introduction étant faite, Don Paul, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, Delphine, j'ai la joie de servir au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, qui est un sanctuaire de prière pour les défunts. Et Montligeon, avant d'être un sanctuaire, c'est aussi une grande fraternité de prière, un peu comme le RASO, comme la fraternité scout. C'est une fraternité de prière qui existe depuis 1884 et des personnes prient en communion les unes avec les autres pour les âmes du purgatoire, inscrivent des personnes à la fraternité de Montligeon. Et le cœur de Montligeon, c'est que la messe est célébrée tous les jours pour les personnes inscrites à la fraternité de Montligeon et pour les âmes délaissées du purgatoire. Et donc, dans notre mission, effectivement, il y a plusieurs choses. D'abord, on est un très beau sanctuaire situé dans le Perche, qui accueille des pèlerins, qui accueille des personnes qui viennent se reposer, des familles. On est aussi donc cette œuvre de prière pour les défunts. Et donc, une de nos missions, notamment, est d'accueillir des personnes en deuil, de prêcher sur les fins dernières, sur la grande espérance chrétienne, et aussi justement de dépoussiérer. Un de nos objectifs, c'était de dépoussiérer un peu ce purgatoire qui a mauvaise presse. Alors, quand on dit qu'il a mauvaise presse, faut peut-être bien cerner le sujet. Il a mauvaise presse en Occident, hein, et Mmh. dans notre vieil Occident chrétien. C'est vrai que on n'en parle plus beaucoup dans les prédications. Pour les historiens modernes, eh bien, le purgatoire, il aurait été inventé au Moyen Âge, parce qu'effectivement, le mot est arrivé au Moyen Âge, et puis il a été dogmatisé par l'Église, ce brave purgatoire, au Concile de Florence en 1439, comme appartenant aux données révélées à la foi de l'Église. Il aurait ensuite disparu après son âge d'or du 19e siècle. Il aurait disparu dans les années 60 avec Paul Naref et On ira tous au paradis. Et donc, c'est pas rare de rencontrer encore des personnes qui nous disent, à Montligeon, et des chrétiens fervents, hein, qui nous disent, mais il s'agirait d'évoluer et de renoncer à ces croyances d'une autre époque. Voilà. Et donc, je le redis, cette défiance vis-à-vis du purgatoire, elle vient
elle vient de notre vieil Occident sécularisé. Les âmes du purgatoire ne posent pas de problème en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et donc, je me pose un peu la question, qu'est-ce qui fait cette désaffection, même si le purgatoire revient, et ce soir, je donne pendant ce mois de novembre, mois de prière pour les âmes du purgatoire, une conférence, et on est de plus en plus demandé dans différentes paroisses et dans différents diocèses. Le purgatoire revient quand même, revient à la mode. Mais je me dis, ce qu'il a peut-être abîmé, c'est la spiritualité du 19e siècle, avec, vous savez, le romantisme, le spiritisme. On s'est complu dans des représentations imaginaires un peu terribles du purgatoire. On a insisté sur la souffrance, sur la colère divine. On en a fait même un enfer light, temporaire. Sans doute aussi, ça correspond à l'éclipse de la mort. On ne parle plus des rites, enfin, on abandonne les rites autour de la mort, on cache la mort dans notre société, je pense, postmoderne. On ne parle plus non plus des fins dernières, de la mort et de l'au-delà, en fait. Voilà. Et pourtant, il y a quelque chose qui résiste, parce que ben, on le voit notamment à Montligeon avec des personnes qui sont parfois loin de la foi, mais qui ont l'intuition, il y a une intuition profonde dans le cœur de l'homme qu'on peut encore faire quelque chose pour les défunts. Même aujourd'hui, vous voyez, il suffit de regarder chez nos contemporains, face à la mort, face au drame de la mort, réinventent des rites, on pose une bougie, on pose une peluche, on fait des marches blanches. Donc il y a quelque chose qui résiste dans ce désir, vous l'avez dit, dans cet espace où on voudrait rejoindre nos défunts. Et donc l'idée, bah, peut-être dans ce petit topo, c'est de nous réconcilier avec le purgatoire en nous rappelant qu'il fait partie de l'Église, la foi de l'Église, ça je vous en parlerai un peu, et puis peut-être de trouver aussi, de méditer sur certains aspects de cette purification après la mort. La première chose, c'est que le purgatoire est d'abord profondément enraciné avant même que ce soit enraciné, on trouve bien évidemment un fondement dans l'Écriture, mais avant que ce soit enraciné dans la foi catholique, c'est quelque chose, je pense, de profondément humain, parce qu'il y a deux intuitions derrière cette question du purgatoire. La première intuition, c'est que dans notre vie, on a besoin de se purifier, et ça, vous l'avez dans toutes les cultures, vous l'avez dans le bouddhisme, vous l'avez dans l'islam, dans le judaïsme, voilà, d'une espèce de purification progressive dans nos vies. Alors, avec le bouddhisme et l'hindouisme, il y a une purification à travers des vies, à travers un cycle de réincarnation, mais il y a quand même une purification post-mortem, ce qui est intéressant. Même là, je suis dans le Perche, c'est Boboland. Ben, les bobos qui viennent faire du tourisme à Montligeon embrassent des arbres, mangent du quinoa, se purifient. Enfin, l'amour, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que l'enfer, c'est une pièce fermée de l'intérieur. Et donc, en enfer, on ne veut surtout pas que l'acte d'amour des vivants vienne nous toucher. L'amour, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que l'enfer, c'est une pièce fermée de l'intérieur. Et donc, en enfer, on ne veut surtout pas que l'acte d'amour des vivants vienne nous toucher. Il y a quelque chose d'inscrit dans le cœur de l'homme, comme si j'avais besoin de me purifier, de me simplifier. Et la deuxième chose, c'est justement, la deuxième intuition fondamentale, le, euh, c'est ces rites funéraires, le souhait de rejoindre nos défunts même après la mort. Je vous ai dit les dessins, les peluches sur les lieux de drame, les rips sur Facebook, comme si dans un fond commun de l'humanité, on pouvait encore faire quelque chose pour eux. Et ça, vous le retrouvez encore dans notre société postmoderne. Il y a une espèce de résistance face à ce mystère de la mort que je trouve très intéressante. Et puis, vous le trouvez dans toutes les cultures. À Montligeon, on a beaucoup de groupes de prière en Afrique, et je me suis rendu compte en les visitant comment dans le cœur de l'Afrique, avant l'arrivée de l'Évangile, il y a déjà une ouverture à ce lien avec les défunts dans les cultures des ancêtres, dans la culture des ancêtres. Mais vous l'avez dans toutes les cultures, on fait des choses pour les morts. Pourquoi est-ce qu'on accomplit des rituels pour les morts? Pourquoi est-ce qu'on construit des nécropoles? Pourquoi est-ce qu'on a un livre des morts en Égypte qui codifie et ritualise l'accompagnement de la mort? Voilà, c'est intéressant. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme, de cette conviction que je peux encore faire quelque chose pour eux. Et si vous voulez, je trouve que la révélation, elle est magnifique pour ça, c'est qu'elle vient rejoindre les intuitions fondamentales qu'il y a dans le cœur de l'homme. Elle vient les purifier de ce qui de ce qui est trop magique. Par exemple, en Afrique, on me dit souvent, nous, on n'a pas peur de la mort, on a peur des morts.
Donc, vous voyez comment l'Évangile va dire, mais non, il ne faut pas avoir peur des morts, en fait. Et va purifier de tout ce qui est magique. Elle va intégrer cette réalité, la purifier et l'accomplir dans le grand mystère de la communion des saints, vraiment l'éclairer. Par exemple, les Juifs, pour vous donner des exemples, les Juifs eux-mêmes prient pour les défunts, et on en a un témoignage dans le deuxième livre des Maccabées, lorsque les troupes d'Israël mènent un combat de survie contre les troupes de Gorgias au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Vous savez, les Grecs veulent extirper la loi et la pratique de la loi du peuple d'Israël. Et Judas Maccabée se bat justement pour la survie et la fidélité du peuple à l'alliance avec Yahvé. Et lors d'un grand combat contre les troupes de Gorgias, eh bien, on relève les morts. On a gagné, c'est une victoire, mais on relève les morts et on se rend compte que sur les morts d'Israël, il y a des petites amulettes. Et donc on se dit, mais d'un côté, ces gars-là sont morts pour la liberté d'Israël, pour l'alliance, pour la fidélité à l'alliance, et en même temps, leur foi n'est pas complètement pure. Et Judas Maccabée va collecter de l'argent et offrir un sacrifice. Et le livre des Maccabées dit que c'était une pensée noble et pieuse parce qu'il croyait, parce que Judas Maccabée croyait à la. Voilà, c'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré de la pensée de la résurrection, car s'il n'avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Voilà pourquoi d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. De Maccabée 12, 46. Afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Et donc ça, vous avez cette tradition de la prière pour les défunts qui est inscrite dans la foi d'Israël, et elle va se retrouver aussi dans la foi chrétienne, puisque dès le début, les chrétiens vont prier pour les morts. Et si vous regardez un peu les différentes prières eucharistiques, notamment, dans chaque Eucharistie, on prie pour les défunts et dans toutes les liturgies. Dans la liturgie maronite, il y a plusieurs fois la mention des morts. Il y a des livres de prières dans les liturgies grecques, même si par exemple les orthodoxes n'emploient pas le mot purgatoire, ils croient que la prière, notre prière, peut aider les défunts dans un temps de purification. Donc, si vous voulez, d'abord, voilà, la première chose, c'est cette prière pour les défunts. On prie pour les défunts. Pourquoi est-ce qu'on prie pour eux? S'ils sont au ciel, ils n'ont pas besoin de notre prière. La Vierge Marie n'a pas besoin que l'on prie pour elle. C'est elle plutôt qui intercède pour nous. S'ils sont en enfer, les âmes des damnés ne veulent pas de notre prière parce que l'enfer, c'est un refus de l'amour. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que l'enfer, c'est une pièce fermée de l'intérieur. Et donc, en enfer, on ne veut surtout pas que l'acte d'amour des vivants vienne nous toucher. Donc, si on prie pour les défunts, c'est que l'Église a conscience qu'il y a un temps qu'elle a appelé le purgatoire et voilà, un temps de purification pour les défunts pendant lequel notre prière peut les rejoindre. On dit la Bible, je vous donne juste le fondement scripturaire du purgatoire et après on démarrera un peu plus sur cette question du purgatoire parce que vous pourrez y passer des heures, hein, mais c'est Saint Paul, on tire, si vous voulez, le fondement scripturaire du purgatoire de Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 10-15. Saint Paul nous dit que la pierre de fondation de nos vies, personne ne peut en poser d'autre euh, que celle qui s'y trouve, c'est Jésus-Christ. Ensuite, sur cette pierre de fondation, on peut construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou avec du bois, du foin et du chaume. L'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement, c'est-à-dire notre mort, le manifestera car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Alors, petite parenthèse, ce feu, pour beaucoup de théologiens, et notamment pour Benoît XVI dans Spé sa vie, c'est la rencontre avec le Christ. Donc, c'est pas on verra ce que c'est que le feu du purgatoire, mais le feu du purgatoire, c'est une image. Le feu, c'est notre Seigneur. Dieu est un feu dévorant, nous dit l'Ancien Testament. Et donc, cette rencontre avec le Christ révèle et permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, dit saint Paul, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé comme au travers du feu. Donc voilà. Et ça, c'est le passage qui est cité par le Concile de Trente et l'encyclique Spe Salvi et le catéchisme de l'Église catholique, le passage de l'Écriture qui nous parle
de ce feu purificateur, de ce salut comme à travers le feu que l'on trouve chez Saint Paul. Il y a d'autres allusions dans l'Évangile qui sont plus implicites. Il y a il y a Saint Pierre déjà en 1 Pierre 1,7 qui dit eh bien, les épreuves, votre foi, elle est vérifiée par les épreuves, et votre foi a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que la foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Donc on parle d'un feu révélateur et purificateur. Dans d'autres passages, en revanche, dans l'Écriture, on pourrait penser, on peut trouver une porte ouverte à cette foi dans le purgatoire. Par exemple, quand Jésus dit, si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, ce péché ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ça veut dire qu'il y a un monde à venir, un temps, un autre temps dans lequel les péchés peuvent être remis. Voilà, c'est une question. Ou alors, lorsque Jésus nous exhorte à nous réconcilier avec nos adversaires, mets-toi vite en accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te livre au garde et qu'on te jette en prison. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Voilà. Il y a quelques allusions comme ça. Et donc, pour les pères de l'Église, eh bien, eux aussi vont développer à partir de l'Écriture cette idée d'une purification post-mortem. On le trouve chez Saint Cyprien, on le trouve chez Origène, chez Saint Clément de Rome et chez Tertullien. Et c'est surtout Saint Augustin qui sera le vrai père du purgatoire. Voilà. Je vais m'arrêter, enfin, si peut-être une petite histoire du purgatoire. Euh, Purgatoire, ça vient de purifier et nettoyer. Et vous voyez, l'idée d'une purification après la mort est très ancienne, mais le nom purgatoire, lui, va apparaître au XIIe siècle dans la théologie. Il est alors envisagé comme un lieu. Le concile de Lyon de 1274 va parler de peine purgative. Et finalement, c'est le concile, c'est la définition magistérielle du purgatoire. C'est le concile de Florence qui établira la définition du purgatoire en 1439 en disant ceci. Si ceux qui se repentent véritablement meurent dans l'amour de Dieu avant d'avoir, par des fruits dignes de leur repentir, réparé leurs fautes commises par action ou par omission, leurs âmes sont purifiées après la mort par des peines purgatoires, et pour qu'ils soient relevés de peines de cette sorte, leur sont utiles les suffrages des fidèles vivants, c'est-à-dire offrandes de messe, prières et aumônes et d'autres œuvres de piété. Voilà. Vous le savez, le purgatoire va être mis à mal par la réforme protestante, la réforme luthérienne, pour plusieurs critères, mais je vais pas les développer ici. Et face à cette contestation, eh bien, le Concile de Trente va réaffirmer l'existence du purgatoire. Voilà. Il faut dire aussi, je veux le rappeler, que le magistère récent réaffirme l'existence du purgatoire. Vous l'avez dans le Concile Vatican II, dans la Constitution Lumen Gentium, au numéro 49. Vous voyez, ainsi donc, en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, ça c'est nous. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. D'autres, enfin, sont dans la gloire. Donc le Concile Vatican II, même s'il n'utilise pas le terme purgatoire, parle de ceux qui ont achevé leur vie et qui se purifient encore. Le catéchisme de l'Église catholique va redéfinir à partir du Concile de Florence, va redonner la définition du Concile de Florence. Et récemment, c'est le pape Benoît XVI qui va beaucoup évoquer la question du purgatoire dans son encyclique Spécial Vie dans les numéros 41 à 48. Le pape François nous rappelle aussi, lors de plusieurs audiences consacrées à la prière pour les défunts, que notre mission, c'est d'ensevelir les morts et de prier pour les vivants et pour les morts. Et même, alors vous ne le savez peut-être pas, mais en cette année de l'espérance, malheureusement, personne n'en parle. C'est dommage. Mais nous, on n'en parle peut-être pas assez à Montligeon, mais le pape François a donné la possibilité d'obtenir deux indulgences plénières, de demander deux indulgences plénières le même jour, ce qui est très rare. Enfin, il me semble que c'est inédit dans l'Église. Une indulgence plénière avec une œuvre indigenciée que j'accomplis moi, soit pour moi, soit pour un défunt. Et je peux communier à une deuxième messe dans la même journée et accomplir une œuvre indulgentiée pour les âmes du purgatoire. Donc ça, c'est une chose dont on parle. Voilà, mais pour vous dire que le pape François, justement, a invité de manière très forte, hein, dans cette année de l'Espérance, à prier particulièrement pour les âmes du purgatoire. Voilà. Ça, c'était pour un tour d'horizon rapide. Je parle peut-être un peu vite. Je suis désolé, mais ça va, c'est confortable. On suit.
Je pense qu'on suit, sinon les participants nous diront s'il faut ralentir, mais moi je trouve que le rythme est bon. Donc, on reviendra sinon il y a, dans le temps de questions-réponses. Mais Ouais. alors peut-être qu'une première question, comment est-ce qu'on atterrit au purgatoire? Pourquoi est-ce qu'on atterrit au purgatoire? Eh bien, je pense qu'il y a, lors du jugement, c'est le regard d'amour du Christ. Je pense que à la suite de Benoît XVI, que le jugement particulier, c'est une rencontre avec le regard de Jésus. Et que ce regard va balayer toutes les mauvaises excuses, les résignations, et va dévoiler en fait ce qu'il y a au plus profond dans mon cœur. Et finalement, dévoiler quelle est mon ouverture ou ma fermeture ultime à l'amour. Et, et il y a une chose, c'est que, donc voilà, il y a ce jugement, vous l'avez dit, il y a à la fois la justice, parce que Dieu connaît le secret des cœurs et il fait justice, il manifeste la justice sur ma vie. Et en même temps, cette justice est inséparable de la miséricorde. C'est ce que dit Benoît XVI dans Spécial Vie. Dans sa justice, il y a en même temps la grâce. La grâce nous permet à tous d'espérer et d'aller plein de confiance à la rencontre du juge que nous connaissons comme notre avocat. Voilà, juge et avocat. Alors pourquoi le purgatoire? Eh bien d'abord, l'exigence du purgatoire découle de la sainteté de Dieu. Dieu est infiniment saint, infiniment parfait. En lui, il n'y a pas d'impureté, ni défaut, ni de mal. Il est communion d'amour. Et pour entrer dans cette communion définitive avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui est infiniment pure, infiniment sainte, eh bien, il faut avoir été purifié au préalable de toute trace d'orgueil, de narcissisme, d'attachement désordonné. Dans la communion avec Dieu, il ne peut pas y avoir de l'impur et du malsain. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison de cette question du purgatoire, c'est qu'au moment de notre mort, c'est comme au McDo. Je pense, vous savez, McDo, ils disent venez comme vous êtes. Eh bien, au moment de notre mort, nous viendrons comme nous sommes. Nous rencontrerons le Seigneur comme nous sommes prêts. Et il faudra peut-être réparer les conséquences de nos fautes. Alors, nous pouvons déjà le faire ici-bas. Nous pouvons le faire en particulier en demandant cette indulgence plénière pour nous-mêmes. C'est une manière de réparer les fautes que nous avons commises. Mais il faudra peut-être aussi, voilà, peut-être que tout n'aura pas été réparé et il faut la justice. Et quand je dis il faut la justice, c'est pas une justice qui doit nous faire peur, mais qui doit nous rassurer parce qu'il y a en nous un désir profond de justice. Et nous le voyons bien, le monde porte ses injustices. La mort de l'innocent, et que notre justice humaine, elle est partielle et elle est partiale. On le voit à chaque fait divers. Je me dis, voilà, il est puni, il va en prison, il paye une amende, voilà. Mais qu'est-ce que j'aimerais que la justice l'atteigne au plus profond de son être? Alors, soit on prend la loi du talion, on dit œil pour œil, dent pour dent, et bien du coup, je vais te couper le bras parce que tu as blessé telle personne, ou je vais tuer ton enfant parce que tu as tué le mien. Mais on se rend compte que même cette justice n'est pas satisfaisante. On voudrait une justice qui vienne prendre au plus profond de l'être et, et voilà, et c'est de se dire que, eh bien, il y a une justice, et c'est pour ça que j'aime beaucoup un mot qui est pas du tout à la mode, mais que je réutilise, qui est l'expiation. L'expiation, vous savez, c'est cette justice qui me transforme au plus profond de moi, même si elle me fait mal, mais elle me permet de réparer. Je pense, peut-être que vous avez vu le film Mission. Dans le film Mission, il y a ce personnage terrible qui est incarné par Robert De Niro, qui soumet les Indiens à l'esclavage, violent, querelleur, qui va même qui va tuer son frère parce qu'ils aiment la même femme. Et Robert De Niro termine en prison, tout est fini, et tout semble fini, c'est le désespoir absolu, la colère et la haine. Et un jésuite va venir chercher Robert De Niro pour l'emmener avec lui dans une réserve indienne. Et c'est tout un chemin de rédemption où Robert De Niro va porter avec lui ses oripeaux, vous savez, tout ce qui faisait en fait sa violence, tout son barda, son armure, ses armes, et il les porte. Et à un moment, il y a un jésuite qui vient, et maintenant ça suffit, il le coupe. Et en fait, Robert De Niro refuse qu'on lui coupe ce barda, et en fait, il va le traîner jusqu'à la réserve indienne. Et il y a un jeune Indien qui se jette sur Robert De Niro avec un couteau. On pense qu'il va le tuer, et en fait, il coupe lui le barda, il coupe lui tout ce poids, et on sent que d'avoir porté ce poids, il y a quelque chose d'une transformation, puisque on voit après que cet homme va donner sa vie pour ceux qui l'avaient persécuté. Donc voilà, je pense que ça correspond à un profond désir de justice et à cette expiation, c'est-à-dire
pas une justice extérieure, mais une justice qui me transforme, qui vient m'atteindre au plus profond de moi, qui fait mal, mais qui vient brûler au plus profond de moi les désordres que j'ai pu, ce qui a pu être la cause des désordres que j'ai pu engendrer dans le monde, en fait, par mon péché. Voilà. Et puis, exigence de la miséricorde, parce que Dieu est un Père miséricordieux et que le purgatoire, c'est d'abord un effet de la miséricorde de Dieu qui veut nous pardonner, qui veut nous réparer, qui veut nous purifier, en fait, qui veut nous transformer. Nous transformer pour nous rendre vraiment, pour nous faire devenir vraiment ce que nous sommes. Il y avait une chanson de Enzo Enzo dans les années 80 avec quelqu'un de bien, avec ce désir d'être quelqu'un de bien. Nous avons tous en nous le désir d'être quelqu'un de bien, d'être purifié de ce qui nous a, du mal que nous avons fait, des blessures. Et en fait, le purgatoire, c'est justement ce temps de guérison parce que Dieu sait que sous la saleté de nos péchés, de tout ce qu'il y a de malsain, nous sommes comme un diamant, et le feu du purgatoire, c'est justement ce qui va venir nous purifier des scories du péché et nous rendre notre éclat de fils et de filles. Et je vous donne, moi je trouve que c'est magnifique, c'est Spécial Vie 47, euh, qui est dans Spécial Vie 47, où Benoît XVI dit c'est une heureuse souffrance que cette rencontre avec le Christ, enfin, le regard du Christ, le battement de son cœur nous purifie. Le regard du Christ, le battement de son cœur nous guérissent grâce à une transformation assurément douloureuse comme par le feu. Cependant, c'est une heureuse souffrance dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la fin d'être complètement nous-mêmes et par là totalement de Dieu. Benoît XVI continue, notre saleté ne nous tâche pas éternellement, si du moins nous sommes demeurés tendus vers le Christ, vers la vérité et vers l'amour. En fin de compte, cette saleté a déjà été brûlée dans la passion du Christ. Au moment du jugement, nous expérimentons et accueillons cette domination de son amour sur tout le mal dans le monde et en nous. Et je pense que, enfin, ça c'est vraiment personnel, mais c'est à partir de Benoît XVI, je pense que le regard du Christ que nous verrons au moment de notre mort, c'est le regard du Christ crucifié. Et ce regard du Christ crucifié qui manifeste à la fois son amour infini pour nous et en même temps qui manifeste aussi la laideur de notre péché parce que on le prendra en pleine face en fait, parce qu'on se dira mais ça c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, il y a dans ce moment de la rencontre. Et donc je pense que le Saint du ciel, c'est celui qui à la fois pleure ses péchés, mais qui se laisse regarder totalement par ce regard du Christ parce que il a confiance dans ce regard. Et ça c'est le Saint. Il sait qu'il est pécheur, il pleure son péché, mais avec des larmes de componction, parce qu'il sait que l'amour du Christ est encore plus grand. Le damné, c'est celui pour lequel le regard du Christ est insupportable. Je ne veux pas te voir. Ton regard sur moi est insupportable. Vous savez, comme quand on a, ça peut être un réflexe, quand on a trahi quelqu'un qui nous aime enfin, quand on a trahi une grand-mère qui nous aime de manière inconditionnelle, eh ben, le regard de l'autre, le regard d'amour de l'autre est insupportable et on a parfois du mal à l'accepter. Le damné, c'est celui qui dit non. Et bah, je pense que le temps du purgatoire, c'est celui qui à la fois a confiance dans ce regard, mais euh, en même temps pleure, enfin, et en même temps porte le poids de son péché. Et donc, il apprend, l'âme du purgatoire apprend justement dans ce temps de purification les larmes de componction, c'est-à-dire des larmes de ton amour est plus grand que ma misère. Vous voyez, c'est plus des regrets, c'est plus des remords, c'est plus de la culpabilité. On passe du regret, du remords et de la culpabilité à la componction, c'est-à-dire que ton amour est grand, Seigneur. Ensuite, le purgatoire, ce que je trouve très beau, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire que nous sommes solidaires les uns des autres. Et ça, Benoît XVI le rappelle. Nous ne mourrons pas seuls, nous ne nous sauvons pas seuls, et nous avons besoin les uns des autres. Et donc, le purgatoire, c'est aussi manifester cette solidarité des vivants et des défunts. Euh, nous avons besoin les uns des autres, et même par-delà la mort, dans ce temps de purification, les âmes du purgatoire ont encore, apprennent à avoir besoin de la prière des vivants. Et dans un monde où on veut se débrouiller tout seul, le purgatoire nous rappelle que tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Je pense notamment, il y a une image biblique pour moi du purgatoire, c'est de la prière pour les âmes du purgatoire, c'est le grabat qui est déposé devant le Christ avec ce paralytique. Le paralytique, sans doute qu'il ne vous, je pense, moi je pense qu'il comprenait rien. Il a juste, enfin c'est ses amis qui lui ont parlé de Jésus et qui se sont dit tiens allez on tente le tout pour le tout, on l'emmène. Il n'a pas dû comprendre grand-chose le pauvre. Ils l'ont juste déposé et parce que l'Évangile selon saint Marc nous dit voyant leur foi, Jésus dit au paralytique ta foi t'a sauvé, va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Donc voilà, il y a quelque chose où on se porte les uns les autres, où la foi,
voilà, moi aussi, je peux, le purgatoire, eh bien, ça me rappelle que nous sommes solidaires les uns des autres. Et puis aussi, c'est rappeler que la mort ne supprime pas le temps. Il y a toujours un temps par-delà la mort. C'est-à-dire que parfois, c'est souvent c'est parfois une question qu'on nous pose, mais quand on meurt, on rentre dans l'éternité. Non, il n'y a que Dieu qui est éternel. On communie à l'éternité, mais heureusement, dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans la vie glorieuse, on n'est on n'est pas éternel, on est immortel, mais si on est, dire qu'on n'est pas éternel, ça veut dire on n'est pas dans une éternité figée, mais on est dans un temps, il y a toujours un temps par-delà la mort. Ça veut dire que même les saints se parlent. Si on était dans l'éternité, on serait aspiré par Dieu. Et donc, il existe un temps qui n'est pas le temps physique, qui n'est pas le temps cosmologique, mais un temps qui existe par-delà la mort, et notamment ce temps du purgatoire. Alors, une fois que je vous ai dit ça, il faut quand même vous rappeler une chose, c'est que l'objectif, c'est pas d'aller au purgatoire. C'est comme quand on passe le bac, l'objectif, c'est pas d'avoir le rattrapage. Le purgatoire, c'est vraiment l'épreuve de rattrapage, mais le but du chrétien, c'est d'aller au ciel directement. Quand on passe le bac, on veut directement le bac. Voilà. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit: écoutez jusqu'où doit aller votre confiance. Elle doit vous faire croire que le purgatoire n'est pas fait pour vous, mais seulement pour les âmes qui ont méconnu l'amour miséricordieux ou qui ont douté de sa puissance purificatrice. Oui, malgré vos petites infidélités, vous pouvez espérer d'aller droit au ciel, car le bon Dieu le désire encore plus que vous. Et il vous donnera sûrement ce que vous aurez espéré de sa miséricorde. Et on le voit effectivement, je pense que le bon larron, son purgatoire, il l'a fait sur la croix. Et c'est sur la croix qu'il s'est ouvert à la miséricorde de Dieu, puisque le Seigneur lui a dit, eh bien, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, ce qui est beau, je vous ai parlé de cette solidarité, c'est qu'on peut les aider. Et comment on peut aider les âmes des âmes de nos défunts? Eh bien, on peut les aider par nos prières. Évidemment, il n'y a que le Seigneur qui sauve, il n'y a que lui qui donne la grâce. Ça a été rappelé par un document très récent sur les titres de la Vierge Marie, là, une note de la commission théologique, enfin de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui rappelait que Marie n'était pas vraiment, on ne peut pas l'appeler co-rédemptrice, parce que le seul rédempteur, c'est le Christ. Mais Marie, par sa prière, participe à l'œuvre de rédemption. Elle est la première qui participe à l'œuvre de rédemption. Et nous-mêmes, par notre prière, eh bien, nous participons à l'œuvre de rédemption. C'est le Seigneur qui purifie, mais nous demandons au Seigneur, Seigneur, accomplis cette œuvre de rédemption dans l'âme des défunts. Et ce qui est très beau, c'est que ça nous rappelle la dignité de notre prière. C'est-à-dire que le bon Dieu n'accomplirait pas des choses sans nous. C'est ça qui est beau dans cette prière pour les âmes du purgatoire. Et il attend notre prière. Alors, notre prière, elle est multiple. Évidemment, la plus belle des prières, c'est la messe. Et d'abord, à chaque messe, on prie pour l'Église de la terre, on demande l'intercession de l'Église du ciel, et on prie pour les défunts. Et donc, à chaque messe, on prie pour tous les défunts. Et il n'y a rien de plus beau que la messe, parce que la messe, c'est la plus belle des prières. C'est le sacrifice du Christ rendu présent. Et ce sacrifice du Christ, eh bien, il a été offert pour les vivants et pour les morts. Et il nous permet de nous unir à ce sacrifice et de l'offrir avec le prêtre. Voilà, les chrétiens qui sont aussi par leur baptême prêtres, eh bien, offrent avec le prêtre qui est député, voilà, qui a été ordonné pour cela, offrent ensemble ce sacrifice pour les âmes du purgatoire. On peut aussi offrir des messes, on peut demander que tel ou tel fruit de la messe soit offert plus spécifiquement pour telle ou telle personne en demandant des intentions de messe. Alors les intentions de messe, vous le savez, hein, c'est pas, la messe n'a pas de prix, c'est juste une manière de se joindre à l'offrande et de participer à la vie du clergé. Voilà. Merci. Il y a le cadeau de l'indulgence, évidemment. Alors l'indulgence, vous avez entendu parler de l'indulgence plénière. L'indulgence, c'est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Le Seigneur nous pardonne notre péché si nous lui demandons pardon. Si nous nous tournons vers lui, il nous pardonnera toujours. En revanche, il y a quelque chose à réparer, quelque chose à transformer, et ça, c'est ce que fait l'indulgence plénière. Et vous voyez, on peut demander une indulgence pour soi ou pour un défunt. Et je voudrais juste vous rappeler que l'indulgence plénière, c'est très facile en fait. Enfin, c'est à la fois facile et exigeant. Ça nous rappelle que la sainteté de l'un profite aux autres. Cette indulgence, vous savez, bon, on en parle beaucoup pour cette année jubilaire, mais l'indulgence plénière, il suffit d'adorer le Saint-Sacrement pendant au moins une demi-heure, de réciter le rosaire en commun dans une église, en famille ou en communion avec le Saint-Père, de visiter un cimetière.
enfin voilà, de faire une visite privée dans une basilique ou un pèlerinage, l'indulgence, c'est cadeau. C'est juste, ça nous rappelle que c'est un petit, si vous voulez, c'est une petite fiche pratique. J'ai plein de petites choses à faire, c'est-à-dire pour me nourrir ma vie chrétienne, je me confesse parce que voilà, ça me rappelle que je suis pécheur et que j'ai besoin du pardon du Seigneur. Je communie parce que c'est le sacrement c'est le sacrement de ma vie de chrétien. Je prie aux intentions du Saint-Père parce que je suis membre de l'Église. J'accomplis une œuvre de charité, une œuvre indulgentielle ou une prière ou un temps d'adoration ou un chapelet. Donc voilà, c'est des petits trucs, c'est un petit kit de vie de sainteté. La condition la plus difficile de l'indulgence, c'est de renoncer au péché. Donc vous voyez, c'est pas automatique. Et c'est une grâce, je pense, à demander. Mais voilà. Il y a aussi d'autres choses. Alors moi, j'aime beaucoup cette aide, c'est l'aumône. L'aumône enfin, ça a toujours été dans l'Église considéré comme une aide pour les âmes du purgatoire. Vous pouvez faire l'aumône, c'est-à-dire aider telle ou telle association, aider telle ou telle personne avec votre argent. Vous savez, c'est Jésus qui dit, avec cet argent malhonnête, faites-vous des amis qui vous accueilleront un jour dans les tentes éternelles. Eh bien, nous pouvons offrir cette aumône également pour les âmes des défunts. Je peux la donner à un vivant, mais en pensant aussi aux défunts. Et puis, il y a aussi la place toute particulière de la Vierge Marie, parce que Marie, c'est la première qui intercède, et je pense que toutes les œuvres mariales, venir prier à Montligeon, prier Notre-Dame de Montligeon, eh bien aussi, c'est une aide puissante parce elle est la première qui intercède pour nous et qui dit à son fils, en lui montrant les âmes du purgatoire, ils n'ont plus de vin comme elle l'a fait à Cana. Voilà. Alors, vous savez, juste un petit excursus, on parle des âmes délaissées du purgatoire. Elles ne sont pas délaissées par Dieu, les âmes du purgatoire. Elles sont dans la grâce, elles sont dans l'amour. D'ailleurs, elles en ressentent une joie immense, dit saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin. Voilà, elles ne sont pas délaissées des saints du ciel. Quand on parle des âmes délaissées du purgatoire, c'est nous les vivants qui oublions les âmes du purgatoire et c'est qui oublions aussi l'héritage, que nous sommes des héritiers, que nous avons, que notre, que notre mission aussi, c'est de prier pour les défunts. Mes défunts, bien sûr, mais aussi les défunts pour qui personne ne prie, ceux qui sont morts dans la rue, ceux qui sont morts dans les guerres, seuls, voilà. Alors, quelques images, je vous l'ai dit, le feu du purgatoire, c'est une image évidemment, c'est le feu de la Pentecôte, c'est le feu de l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce feu, c'est l'amour de Dieu. Il y a un seul feu, c'est le même feu au ciel, au purgatoire et en enfer, seulement il a trois effets différents. En enfer, il brûle, parce qu'on ne veut pas de cet amour, il est insupportable, il consume. Au ciel, il transfigure, il illumine, et au purgatoire, il transfigure, il illumine, et également il purifie. Vous savez qu'on parlait aussi du purgatoire comme l'infirmerie du bon Dieu. Comme l'infirmerie, c'est un processus lent, douloureux, mais salvateur. Quand on est dans une infirmerie, on s'ennuie, on attend la guérison, parfois avec impatience. Bon, ici-bas, on peut brancher la télé dans nos chambres d'hôpital, dans les hôpitaux, ou on peut jouer avec son portable. Au purgatoire, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Donc cette attente est insupportable. On parle aussi de l'attente fiévreuse de l'être aimé. Moi, j'aime bien cette image de deux fiancés qui savent qu'ils vont se retrouver. Et plus le temps approche des retrouvailles après un long temps où ils ne se sont pas vus, et plus le désir va devenir de plus en plus fort, et plus ce désir devient insupportable, mais en même temps donne une joie qui est de plus en plus grande. Donc, on comprend à travers cette souffrance du désir comment on peut à la fois ressentir de la joie et de la souffrance. La joie de savoir qu'on va bientôt posséder, enfin, quand je dis posséder, c'est posséder cette vision béatifique, bientôt toucher l'être aimé, le voir, et en même temps, cette souffrance, c'est pas tout de suite. Voilà. Et ici-bas, je vous le disais, on peut se distraire, on a plein de choses à faire. Euh, Dans le temps du purgatoire, eh ben, on n'aura plus ce genre de truc. Donc ça, voilà. Je pense aussi que le purgatoire est une belle cure de désintoxication. On va se désintoxiquer de nos ordinateurs, enfin de tout ça, quoi, des portables, de tout ce qui nous empêche vraiment d'aimer, de l'argent, enfin voilà, de tous nos mauvais plis. Parce que le péché est un esclavage. Donc, je vous ai parlé de la joie et de la souffrance au purgatoire. Je pense aussi qu'on peut faire son purgatoire ici-bas. Je l'ai vu en accompagnant des mourants, des hommes costauds, solides, qui ont vécu la maladie comme un temps pour apprendre à se laisser faire par le personnel soignant, par la famille, et voilà, de se laisser faire, ouais, un temps de laisser faire. Et je pense que le purgatoire, on le fait ici-bas.
Je pense que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a fait son purgatoire pendant sa nuit de la foi et pendant sa maladie. Là, elle a appris à s'en remettre vraiment au Seigneur. Voilà. Ça, c'était, je pourrais vous en parler. Bon, voilà, c'était deux, trois réflexions sur le purgatoire. Peut-être de manière plus concrète, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le purgatoire, aujourd'hui, il peut nous apprendre plusieurs choses. D'abord, il peut nous apprendre à nous laisser faire, je vous l'ai dit, à redevenir des enfants. Jésus nous le dit, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, la statue de Notre-Dame de Montligeon représente, j'ai une photo là, tac, représente la Vierge Marie avec deux âmes, c'est flou, voilà, Là, c'est bon. avec deux âmes, et c'est l'enfant Jésus qui donne la couronne de gloire à l'âme du purgatoire qui est prête. Eh bien, si c'est l'enfant Jésus, c'est pour nous rappeler que pour entrer au ciel, il faut redevenir comme un enfant. C'est pas de l'infantilisation, hein, c'est pas de la déresponsabilisation. C'est l'enfant, c'est celui qui, d'abord, d'abord, c'est celui qui sait s'extasier et qui sait dire c'est beau. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui font du purgatoire, parce que c'est pas forcément dans la nature des Français de s'extasier et de dire c'est beau. Et je pense aussi que le purgatoire, c'est d'apprendre à être un enfant, c'est-à-dire à se laisser aimer, à se laisser faire, quoi, à faire confiance au Seigneur. À faire confiance, Le ouais. purgatoire aussi, c'est pour entrer dans l'inattendu de Dieu. Je pense aussi qu'on a, vous voyez, on a beaucoup d'idées préconçues sur ce qui est Dieu, sur son amour, et on doit être parfois purifié de nos petites idéologies parce qu'on en a fait soit un Dieu débonnaire, le Père Noël de Coca-Cola, qui est très gentil, soit un Dieu tradit raide. Et je pense qu'on aura tous besoin d'être purifiés de nos représentations de Dieu. Mais comme Saint Jean-Baptiste, vous savez, Saint Jean-Baptiste, quand il est en prison, euh, s'étonne. Il envoie ses disciples voir Jésus et lui dire, mais es-tu celui qui doit venir? Moi, j'ai annoncé un Messie qui allait passer la pelle à vanner, qui allait jeter la paille au feu. Et toi, tu passes ton temps avec les publicains, les pécheurs, à manger à table. C'est quoi ce Messie, quoi? Enfin, on peut se poser cette question-là. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et vous voyez, je pense que Saint Jean-Baptiste aussi, il a vécu ce purgatoire pour découvrir que le Messie qu'il avait annoncé bah, il avait son schéma et il l'a bien annoncé parce qu'effectivement, Jésus est le juge et Jésus jugera. Mais il a fallu qu'il rentre aussi dans cette, euh, dans cette, euh, dans cet inattendu de Dieu. Je pense aux apôtres, vous savez, qui attendaient la gloire, ils voulaient tous des places autour de Jésus, et finalement, la gloire de Jésus, c'est la croix. Enfin, eux aussi, ils sont passés par un purgatoire. Et donc, je pense que nous avons tous besoin de passer, de purifier nos attentes sur Dieu, de purifier notre conception de Dieu. Voilà. Parce que lui ne se laisse pas enfermer dans nos représentations trop humaines. Le purgatoire aussi, c'est pour devenir pauvre. Vous le savez, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, il y a plein d'exégètes qui vont dire oui, mais c'est un petit chameau, c'est un gros trou d'aiguille, donc ça passe, parce que ça nous choque. Mais Jésus, volontairement, d'ailleurs, les apôtres vont dire mais qui peut être sauvé? Et Jésus dira ben, à l'homme impossible, à Dieu tout est possible. Voilà, le purgatoire, c'est pour les pauvres. Enfin, ou le purgatoire, c'est pour apprendre à devenir pauvre. On parle des pauvres âmes du purgatoire. Et si on n'a pas fait l'expérience de la pauvreté ici-bas, eh ben, on va la faire au purgatoire. Et c'est pour ça que je pense que c'est une invitation aussi, vous voyez, à nous faire proches des pauvres, parce qu'ils nous apprennent ici-bas cette pauvreté, et je pense qu'ils peuvent nous aider dans cet apprentissage ils peuvent nous aider à faire un peu moins de purgatoire, je pense. Le purgatoire, c'est aussi pour apprendre à aimer vraiment. On voit bien que dans nos amours humains, il y a toujours de l'égoïsme, il y a toujours, on aime pour la protection, la sécurité, le confort. Enfin voilà, il y a plein de narcissisme caché dans nos relations, même dans les plus belles relations de couple ou vis-à-vis des enfants. Enfin, notre amour n'est pas toujours pur et vous le voyez peut-être vous, parents. Eh bien, oui, notre amour a besoin d'être purifié. Et c'est beau parce que c'est se dire que nos amours seront réajustés par l'amour de Dieu. Et que même notre amour entre nous peut être guéri. Je pense à une femme qui est venue à Montligeon, qui a été maltraitée par son mari, mais vraiment de manière terrible.
Et si on l'avait su, enfin moi si j'avais entendu ce genre de choses, ou si et des prêtres lui avaient dit d'ailleurs, partez quoi, quittez votre mari parce que là il va vous tuer. Mais il lui a tout fait, tout bafoué, frappé, enfin. Et cette femme jusqu'au bout s'en est occupée, et surtout dans la maladie. Et je me disais, bah, elle s'est même occupée de prier pour lui, de faire en sorte qu'il ait, enfin, qu'il ait une mort chrétienne. Et ben je me dis, s'ils doivent se retrouver plus tard, et ben il faut que son amour, que lui ait été transformé pour l'aimer vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Que cet amour-là, Mm, mm. il ait été guéri. Le purgatoire aussi pour devenir juste, je vous l'ai dit, euh, être réajusté. Le purgatoire aussi pour se laisser regarder en vérité. Je vous en ai un peu parlé, mais c'est le regard du Christ, le battement de son cœur qui nous guérit. Et le purgatoire, c'est ce temps pour nous apprendre à être guéris par le Christ. Le purgatoire, c'est aussi devenir libre. Je vous ai parlé de cure de désintoxication. Dans l'âme du purgatoire qui est au pied de la Vierge Marie est enchaînée à Montligeon. C'est évidemment que ce n'est pas Dieu qui enchaîne, Dieu nous veut libres, mais il nous faut du temps pour justement nous libérer, nous désintoxiquer de l'orgueil, de la jalousie, de la luxure, de la soif de pouvoir et d'argent, notre volonté de puissance. Et donc c'est ça, le purgatoire, c'est cet accomplissement. Voilà, tout est accompli. C'est un chemin d'accomplissement vers notre liberté. Le purgatoire aussi, c'est, alors il y a plein de choses pour pardonner. Si on n'a pas pardonné, vous savez, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus, vous ne vous pardonnera pas vos fautes. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été pardonnées, eh bien, c'est peut-être que le purgatoire nous aidera à pardonner. Voilà, autant de choses. Euh, moi, j'avais peut-être quelque chose en tête, mais je me dis que il est déjà 46 et qu'il faut peut-être que j'arrête. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je trouve que ce purgatoire, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai une dernière image, voilà, peut-être pour terminer, une image de l'Évangile que je trouve très belle. On parle de la parabole du fils prodigue. Vous savez bien que le personnage central dans cette parabole, c'est ni l'aîné ni le second, parce que les deux sont des tocards. La vraie belle figure de cette parabole, c'est le père. C'est le Mm. père qui aime le fils aîné et le fils et le second, le cadet. Et le cadet, pourtant, lui a pris l'héritage, il l'a assassiné en fait. Donne-moi ma part d'héritage et je m'en vais. C'est un assassinat, quoi. C'est un parricide. Et ce qui est très beau, c'est que ce fils qui a fait n'importe quoi, revient non pas parce qu'il a conscience qu'il a fait du mal à son père, il s'en fout. Il revient parce qu'il a faim. Il revient parce qu'il a faim. C'est vraiment, c'est nul jusqu'au bout. Et le père le guette. Et quand ce fils arrive et dit, bah voilà, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Le père l'enlace et il ne l'emmène pas directement au repas des noces, mais mettez-lui des sandales aux pieds, un anneau au doigt. En fait, rendez-lui sa dignité pour qu'il participe au repas des noces. Et moi, je pense, enfin, je trouve que cet épisode, cet évangile du fils prodigue nous dit quelque chose du purgatoire. Nous dit comme le fils, peut-être le fils aîné aussi qui hésite et le père qui insiste pour le faire entrer dans cette salle des noces aussi. Voilà, on n'est peut-être pas prêt parce que soit on s'est vautré dans la boue du péché, soit on est psychorigide et pas prêt à comprendre la miséricorde de Dieu. Mais voilà, le purgatoire, c'est ces deux voies pour nous emmener vers la salle des noces. Un grand, grand, grand merci. Très belle image de conclusion. Alors, on va pouvoir passer aux questions. Vous pouvez les poser donc depuis l'onglet questions et réponses que je vais surveiller. Vous pouvez aussi passer par le chat. Je vais surveiller les deux onglets. Je vous laisse commencer à les écrire. Peut-être quelques questions, dont Paul, en attendant. Euh, Plusieurs choses, justement. Vous parliez du regard du Christ et que parfois ce regard peut être insupportable pour certaines personnes et pour les personnes pour qui ce regard devient insupportable sont des personnes damnées. Mais est-ce qu'il peut y avoir des personnes pour qui, non pas par haine ou par volonté, pour qui ce regard est insupportable, mais plus que par honte de Et c'est soi-même? ça. Mais je Euh, pense que le damné, il a honte aussi. Si vous voulez, et pour moi, c'est, enfin, pas le damné, mais quand je parle de ce regard, c'est une image parce que c'est pas du tout un concept théologique, mais je oui, pense que ce regard, si vous voulez, l'âme du purgatoire, elle a honte. oui, Et elle doit être guérie de cette honte pour pleinement goûter au repas des noces. Parce qu'au ciel, il y a pas de citoyens de seconde zone. Vous voyez, on ne se regarde pas mm, en disant, ah, toi, tu es là, mais tu as eu le concours au rattrapage.
Et je pense qu'il y a quelque chose d'une honte qui doit être purifiée. Le damné, il a honte, mais il s'enferme dans cette honte et dans cette haine. Ok. En fait, il a fermé en lui toute ouverture à l'amour. Ce regard, Ouais. il n'est pas terrible, hein. Et souvent, on en a fait un regard. Je pense que ce Mm, regard, il est terrible par la souffrance du Christ sur la croix. Vous voyez, ce regard, mais c'est ce regard qui fait pleurer Saint Pierre aussi. oui. Lorsque Pierre, je ne connais pas cet homme, et Jésus le regarde, et Pierre va fuir pour pleurer amèrement. C'est un regard devant lequel toutes nos compromissions s'enfuient. Soit on s'enferme dans sa Mm, compromission, on veut dire non, je ne veux pas. Ça, c'est le refus de se laisser toucher par ce regard. Soit on se laisse aimer par ce regard malgré le poids de notre faute. ouais, ouais, ok, très clair. Autre question, est-ce qu'il y a une différence euh, entre les personnes qui ont connu le Christ, qui ont fait cette rencontre-là, qui sont chrétiens, voilà, de leur vivant, et ceux, en fait, voilà, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, voilà, qui Bien ne le sûr, connaissent pas? bien sûr. Et d'ailleurs, alors, Dieu veut sauver tous les hommes. C'est souvent la question du salut des non-baptisés. Bien sûr. Parce que le baptême est de nécessité de salut. D'ailleurs, le Christ le dit, prêchez l'évangile à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire, c'est pas la même chose, Oui. euh, sera condamné. Bien sûr que le Seigneur réserve une voie de salut pour tous les hommes, même si la voie normale, c'est cette voie du baptême, la voie ordinaire. Mais Saint Paul nous redit, Dieu veut sauver tous les hommes. Il le redit à Timothée. Et donc, la question de ce jugement, ce sera une question de la vérité de notre être dans l'amour. Ouais. C'est l'amour, enfin, nous serons jugés sur l'amour, disait Mm. Saint Jean de la Croix. Et puis, c'est ce que nous dit le Christ au jugement dernier. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Mm. Donc, nous serons jugés sur l'amour. Ouais. Et c'est à Euh, la fois beau et en même temps, c'est exigeant parce qu'on n'a oui. jamais fini d'aimer, en fait. On n'est jamais arrivé. Oui. Alors, il y a une question de Marie. Comment savoir si nos proches défunts sont au purgatoire ou déjà au ciel pour savoir s'il faut prier pour eux? Oui, alors ça, on me pose souvent la question. Moi, je ne sais pas où sont les défunts, en fait. Et souvent, on me dit, parfois les gens prennent Montligeon comme un lieu où, enfin, vous voyez, le sanctuaire où on va vous dire où sont vos défunts. Ben, malheureusement, on ne sait pas. Et puis, ce serait dangereux de vous le dire, à moins d'être un saint, hein, comme le Saint Curé d'Ars ou Saint Padre Pio. Euh, Nous ne savons pas ce qu'il y a dans l'âme de nos défunts. Moi, je me souviens, j'avais donné, quand mon père est mort, je lui avais donné le sacrement des malades. Je l'avais confessé, je lui avais donné l'indulgence plénière in articulo mortis. Je lui avais donné le viatique et on avait fini par une bonne bouteille de Bordeaux. Donc vraiment le pack premium de l'Église catholique. Et à un moment, je me suis dit, mais tu t'agites et tu t'agites. En fait, ça se joue entre lui et le Seigneur. Et je ne sais pas ce qu'il y a au plus profond de son âme, et je ne sais pas. Donc moi, c'est pas à moi de mettre les gens dans les cases. Ma mission, en revanche, c'est de prier et de dire au Seigneur, eh bien, écoute, je te prie pour lui. Je prie. Et ne jamais désespérer de sa miséricorde. Et on parle en particulier des personnes qui se sont donné la mort. Le suicide, on sait que c'est grave. On a beaucoup de situations où des parents viennent ici parce que un de leurs enfants s'est donné la mort de manière dramatique. Et l'Église rappelle que l'acte est grave, mais ce qu'il y a dans le cœur de la personne, il n'y a que le Seigneur qui le sait, parce qu'il Mm. n'y a que lui qui juge les reins et les cœurs, il n'y a que lui qui sait les raisons, les difficultés, les méandres. Et donc, si vous voulez, tout le cœur de notre espérance, c'est dire au Seigneur, je ne sais pas, mais toi, prends-le en pitié, accueille-le dans ton royaume. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Et parfois, il peut y avoir des grâces, hein, ça peut arriver, hein, c'est arrivé dans la vie de Saint Padre Pio, c'est arrivé dans la vie de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco a entendu son ami qui lui disait, Bosco, je suis sauvé, très bien, c'est bien. Mais la plupart du temps, on ne sait pas où ils sont et c'est Mm. une invitation à prier régulièrement pour eux, notamment pendant le mois de novembre. Il y a la visite au cimetière quand on peut, mais on peut très bien demander une messe, prier particulièrement à la messe pour aller à la messe ou poser des actes de charité pour, bah tiens, pour mon père, pour ma grand-mère. Et je fais ma liste et puis j'en profite pour mettre aussi les âmes pour qui personne ne prie. Et c'est un super investissement parce que c'est elle aussi en retour intercède pour nous
et puis peut-être que nous serons sauvés au moment de notre mort par leur prière. Alors voilà, justement, c'est une autre question que nous avons. Les âmes du purgatoire peuvent-elles intercéder pour nous ou seulement les âmes qui sont arrivées au ciel? Alors c'est c'est une bonne question parce que les théologiens, pour saint Thomas d'Aquin par exemple, c'était quand elles sont en purgatoire, elles ne peuvent rien faire du tout, ni pour elles ni pour les autres. Et en revanche, quand elles arrivent au ciel, elles découvrent tout ce qu'elles doivent aux vivants et elles intercèdent. Ça, c'était plutôt dans la théologie classique. Pour le Saint Curé d'Ars ou pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on peut déjà demander leur intercession à condition de prier pour elles. Et le catéchisme de l'Église catholique dit: notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais rendre efficace leur intercession pour nous. Alors, moi, c'est un peu une image que j'avais trouvée, que je trouvais intéressante. C'est comme quand vous soufflez sur des braises. Quand vous soufflez sur des braises, vous leur donnez de l'énergie et elles brûlent, elles chauffent, et en retour, elles vous réchauffent. Donc, si vous voulez, je pense que c'est une Très bonne circulation image. Mmh. de je prie pour toi et en retour, tu pries pour moi. C'est un deal. OK, très clair. Je surveille, mais pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Vraiment, ce sont les dernières secondes J'ai pour endormi les, tout le monde. pour les poser. N'hésitez pas. Hem, je vérifie si moi, dans mes notes, je m'étais fait est-ce que oui, justement, est-ce qu'il y a une différence entre la prière des proches et on parle justement là de la prière de toute l'Église, de tous les chrétiens, notamment pour les âmes oubliées, enfin, hein, est-ce qu'il y a des voilà, peut-être une puissance de la prière plus forte pour ceux, que l'on connaît ou au contraire pour ceux que l'on ne connaît pas parce que voilà, ce sera encore plus beau de prier pour ces âmes-là? Les 2, parce que pour ceux que l'on connaît, notre prière continue de faire grandir le lien d'amour. Ça, c'est une conviction très profonde dans l'Église, qui a été réaffirmée de manière très forte par Benoît XVI, mais avant dans le Concile Vatican II, que l'union de ceux qui sont encore ici-bas en pèlerinage avec ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas d'intermittence avec la mort. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels. Donc ça veut dire qu'on peut toujours faire des cadeaux à nos défunts et continuer de faire grandir notre amour par la prière. Mais c'est aussi l'occasion de prier gratuitement pour d'autres et nous découvrirons les liens complètement fous dans cette espèce dans l'Église entre l'Église du ciel, l'Église du purgatoire, l'Église ici-bas. Eh bien, ces liens lumineux qu'on ne soupçonnait pas, parce comme le dit Benoît XVI, nul ne se sauve seul, nul ne pêche seul. Voilà, on se porte tous les uns les autres. J'avais peut-être une dernière chose à dire. Ce qui est très beau avec la prière pour les âmes du purgatoire, et ça, c'est vraiment quelque chose à redire parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent à Montligeon en disant: «C'est trop tard, celui que j'ai aimé, je lui ai pas dit au revoir, on était fâchés». Ou alors, vous voyez, même, on se rappelle quelques années après qu'on a fait du mal aux proches disparus, enfin aux proches décédés. On lui a: «Tiens, bah, j'avais oublié, mais je lui ai fait du mal», et donc on peut très vite nourrir des culpabilités. Et se dire: «Mais c'est foutu, en fait, c'est trop tard». Beh, Benoît XVI rappelle que non, c'est pas trop tard. Il n'est jamais inutile, ni jamais trop tard de prier pour les défunts. On peut toujours leur dire merci, on peut toujours leur demander pardon et leur pardonner. C'est pour ça qu'à Montligeon, on a fait des cartes merci pardon, que vous pouvez trouver en ligne sur le site et les envoyer. C'est une démarche pour dire: «Bah, voilà, je veux te remercier Seigneur, je veux remercier mes défunts. Enfin, je veux remercier mon père, je veux remercier ma mère, je veux remercier, je veux lui demander pardon ou je veux lui pardonner». Et ça, c'est beau de se dire que c'est pas trop tard. On n'est pas figé, comme dit, aussi le pape François: «Ne passons pas notre vie à être tournés vers le